Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien les amis et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors oui, le temps avance les amis. Donc, je vous souhaite de passer une très belle semaine et on va voir ensemble de quelle façon vous pouvez justement mieux vivre votre semaine. Quel message le tarot a à vous apporter? Quels conseils peut-être aussi le tarot peut vous apporter pour mieux vivre votre semaine ou faire des prises de conscience ou quoi que ce soit. Donc, on va commencer comme d'habitude avec la première carte, hein, celle-ci, qui va nous montrer ce que vous devez faire, être ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. D'accord? Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Et ensuite, on va voir ce que le tarot veut nous dire dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie active, dans le domaine relationnel et dans le domaine de ce que votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Et on aura aussi une dernière petite carte qui va nous parler du défi de la semaine. D'accord? Donc, on y va tout de suite avec la première carte. Ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour mieux vivre votre semaine. Oh là là, on a la carte de la roue de fortune. Alors, cette semaine, ce qui serait bon pour vous, c'est vraiment d'entrer dans un mouvement, d'être vraiment dans le mouvement, dans l'action, dans la spontanéité, dans l'enthousiasme, dans cette énergie de surprise. Vraiment, c'est de jouer le jeu de la vie, en fait. C'est d'être dans le mouvement, d'entrer dans la cadence, d'entrer dans ce que la vie vous propose sur le moment. Donc, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de surprises, beaucoup de spontanéité. Hein? C'est ce qu'on vous invite à faire ou être ou incarner. C'est vraiment d'avoir de la spontanéité, de vous laisser aller, de vous laisser inspirer et vraiment d'être dans l'action et dans le mouvement. D'accord? Cette semaine, c'est vraiment le conseil pour vous. Il y a peut-être aussi cette notion de saisir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord? On va voir avec les prochaines cartes, mais c'est vraiment ça, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous si, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être dans le domaine relationnel, si vous cherchez un partenaire de vie, c'est de saisir les opportunités de rencontre. Si vous cherchez un emploi, c'est de saisir les opportunités qu'on vous propose ou bien regarder les annonces classées, comme on disait auparavant, c'est-à-dire les propositions d'emploi sur Internet, par exemple, peu importe. Mais c'est vraiment le fait de saisir les opportunités. Alors, allons voir dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit et comment la carte de la roue de fortune peut s'intégrer dans ce tirage. On a la carte de l'empereur, hein, une carte très puissante, les amis, pour commencer. Hein, une carte de concrétisation, une carte d'action, une carte, quelqu'un qui est en chantier, qui est en train de construire quelque chose, quelqu'un qui est en train de consolider quelque chose, de solidifier quelque chose, de construire. Voyez-vous, on est vraiment dans beaucoup d'action avec l'empereur. Hein? L'empereur, c'est un personnage qui sait où il s'en va, qui sait ce qu'il veut faire, qui a eu des instructions claires sur ce qui doit être fait et qui les exécute. Donc vraiment, avec la carte de la roue de fortune, c'est vraiment le fait d'entrer dans une action importante cette semaine au niveau professionnel, d'accord? De vous mettre à l'action. Oh! Regardez, vous avez encore la roue de fortune ici. Je vais voir. Oh là là, les amis! Écoutez, vous avez trois magnifiques cartes, hein? Trois cartes très parlantes au niveau professionnel. Cette semaine, particulièrement, beaucoup d'actions dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous devez vous mettre en action, vous mettre au travail, vous mettre au boulot. Il y a beaucoup de mouvements, donc beaucoup d'opportunités qui vont arriver vers vous, beaucoup de mouvements. Et avec la carte du chariot, j'ai cette impression que peut-être que vous devrez faire
un voyage d'affaires, par exemple, vous déplacez par rapport au travail, par rapport à votre emploi, par rapport à votre carrière. Que vous soyez entrepreneur et que vous fassiez un voyage d'affaires ou que vous soyez salarié et que votre patron ou patronne vous demande de faire un voyage d'affaires, c'est une opportunité à saisir. C'est vraiment quelque chose que vous devez accepter cette semaine, d'accord? Donc, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, beaucoup d'indépendance, beaucoup de spontanéité ici, au niveau de la carrière, au niveau de la profession ou du travail, quel qu'il soit, hein, d'accord? Donc, ce qu'on vous demande de faire au travail, faites-le, acceptez de le faire. Essayez d'avoir, comment je pourrais dire, comment on appelle, le sens de la débrouillardise cette semaine au niveau professionnel, le sens de la débrouillardise, le sens de l'initiative également, hein. Prenez des initiatives parce que c'est comme ça que vous allez vous faire apprécier vraiment de vos employeurs, de vos patrons, même de vos collègues. Et c'est vraiment ce que je vois, beaucoup de mouvements, même physiquement, c'est-à-dire on se déplace cette semaine, d'accord? J'essaie de voir ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça, parce que je sens que les cartes sont très puissantes, hein, avec 2 fois la roue de fortune, là, il y a vraiment quelque chose. Pour ceux et celles qui veulent changer d'emploi, ou bien qui veulent partir à leur compte, hein, ouvrir une entreprise ou quoi que ce soit, c'est vraiment le moment. En tout cas, cette semaine déjà de mettre quelque chose en place où on n'est pas dans la planification vraiment, on est plutôt... Et même pas dans la réflexion, hein. Je pense que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi, mais on est vraiment dans l'action. Donc, posez un geste concret cette semaine pour ceux et celles qui veulent démarrer une entreprise ou qui veulent changer d'emploi. Il faut poser un geste concret cette semaine et vraiment y aller sans trop réfléchir, être vraiment dans la spontanéité cette semaine. D'accord? Allons voir dans la vie active ce qu'on vous dit. Alors, dans la vie active, on a la force. Oui, hein, bien sûr, ça va vous demander du courage, retroussez vos manches. Le fou. Oh, belle combinaison de cartes, les amis. Ouais, vraiment, cette semaine, les amis, dans tout, ben, on va voir ici, mais en tout cas, dans ces 2 domaines de vie, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment, il ne faut pas trop réfléchir, parce que la réflexion trop longue va vous empêcher, vous allez tomber dans l'hésitation, si vous réfléchissez trop. Ici, on voit que vous avez le courage, la force, les outils nécessaires pour avancer, pour faire ce que vous voulez. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous lancer dans quelque chose. Le fou ici, c'est vraiment le fait de se lancer dans quelque chose, le fait de pas savoir ce qui nous attend, mais de se lancer quand même, le fait de prendre des risques, peut-être un peu calculés, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la témérité, mais de prendre un risque calculé, mais d'y aller, de foncer. Hein. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui prend son baluchon, qui laisse tout derrière lui, entre guillemets bien sûr, et qui fonce, qui va de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il a cette confiance, ce courage et cette confiance de savoir qu'il a les outils nécessaires pour avancer dans sa vie, pour concrétiser ce qu'il veut. D'accord? Même si il a un peu peur de l'inconnu, il ne sait pas ce qui l'attend, mais il a la force, le courage et la capacité de se lancer. Je vais voir dans le dos de deck un petit peu ici parce que je vais essayer de compléter. Il y a vraiment des énergies très puissantes parce que ce sont toutes des cartes, des arcanes majeures ici. D'accord? J'ai utilisé tout le paquet, contrairement au domaine professionnel. J'ai utilisé tout le paquet, donc il y a vraiment, il est vraiment sorti que des arcanes majeures ici. Donc, on va essayer d'expliquer un peu plus ici. Donc, on sait qu'on a la capacité, on a les outils nécessaires pour avancer, pour se lancer dans quelque chose de nouveau et d'inconnu. On a la force, on a le courage, on a la conviction qu'on est capable de le faire. On a la confiance en soi et je dirais même le feu intérieur qui nous pousse en avant. Pourquoi? Parce que justement, on veut concrétiser quelque chose, on veut aller chercher une certaine forme de stabilité,
Peut-être qu'on peut nous parler ici de certaines associations, de contrats, de mariage, de fiançailles, peu importe, hein, mais on est vraiment dans quelque chose qui peut-être aujourd'hui nous est inconnu, mais on se lance dans le fait de construire, de bâtir quelque chose, que ce soit une relation de couple, un travail, une nouvelle entreprise, mais il y a quelque chose d'important qui va vous amener à votre stabilité dans la vie. D'accord? Il y a le fait de vouloir travailler très fort pour obtenir ce que l'on veut ici, de se concentrer vraiment sur ce qui est important, ce qui est essentiel pour vous dans votre vie cette semaine, d'accord? Quand je dis cette semaine, c'est le fait de prendre conscience de ça. Vous n'allez pas tout bâtir cette semaine, bien sûr, mais c'est le fait de prendre conscience que dans votre vie en général, vous devez vous lancer dans quelque chose. Vous devez prendre des risques et vous devez y aller, foncer. C'est le meilleur temps pour prendre conscience de ça. Pourquoi? Parce que vous avez, ben oui, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Il y a comme une forme de libération, il y a comme une prise de conscience également. Il y a un vent de renouveau qui s'en vient pour vous et je pense que vous le sentez. Vous sentez que vous êtes près du but ou en tout cas, vous avez cette aspiration et cette inspiration d'atteindre un but en particulier et vous voulez réussir. Hein? Ici, on nous parle de victoire, de réussite ici. Et pour faire ça, ben, il faut vraiment ajuster certaines choses. Il faut vraiment peut-être mettre quelque chose sur pied, prendre des actions même légales dans le sens, je ne parle pas d'emmener quelqu'un en cours, hein, mais plutôt, par exemple, si vous voulez démarrer une entreprise, c'est de légaliser votre entreprise, d'accord? C'est un exemple comme ça, mais il y a quelque chose à régler, à ajuster, à officialiser quelque chose. Et le tarot nous dit que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, d'accord? C'est quelque chose qui va vous demander beaucoup d'efforts, qui va vous demander du courage et puis de la ténacité. Mais c'est surtout de ne pas abandonner en cours de chemin. Cette semaine, comme je vous l'ai dit, c'est pas cette semaine que vous allez tout régler, bien sûr, hein, mais on commence à... Par exemple, vous voulez dans votre tête, vous pensez, je veux démarrer une entreprise. Ah, mais tout d'un coup, vous commencez à réfléchir trop et dire, ah non, ça prend trop d'énergie pour faire ça. J'ai pas les capacités, j'ai pas les outils, j'ai pas les connaissances. Voyez-vous, commencez à nourrir des pensées négatives alors que vous êtes en train de vous décourager tout de suite alors que vous n'avez même pas encore commencé. Là, on vous dit de mettre les actions de base en place, d'accord, pour stabiliser votre pensée, votre idée, votre aspiration. Et ensuite, les choses vont se faire au fur et à mesure. De ne pas lâcher en cours de route parce que vous savez que vous pouvez réussir ici, d'accord? Regardez, vous avez le 6 de bâton, vous pouvez réussir. Et vous avez de la vision. Ça, c'est très important pour quelqu'un qui veut se lancer dans une nouvelle entreprise, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut démarrer quelque chose de nouveau. Avoir de la vision, c'est ça qui va mener votre projet à terme, voyez-vous? Et surtout, surtout, sortir de l'hésitation, d'accord? Ayez la conviction que vous voulez, que vous allez réussir quelque chose. Je vais m'arrêter ici parce que je pourrais passer à travers le paquet, mais avec le roi d'épée, hein, c'est de prendre la meilleure décision qui soit pour vous en ce moment. Décidez de vous choisir, décidez d'accepter le défi de la vie hein, qui est là devant vous et puis de réaliser, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur, les amis. D'accord? Allons voir maintenant dans le domaine professionnel, c'est-à-dire dans le domaine relationnel. Je répète toujours, hein, le domaine relationnel, ce n'est pas nécessairement le domaine amoureux. On peut parler d'amour, mais on peut parler de toute autre forme de relation, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, peu importe. On va voir ce qu'on veut vous dire ici comme message. On a le 8 de coupe, le 4 de coupe aussi, l'ermite et le soleil. OK. J'ai l'impression, premièrement, ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous avez besoin de prendre un petit temps de réflexion. À savoir, pourquoi? Parce que je sens ici que vous avez, vous vous ennuyez un peu. Vous êtes peut-être un peu trop isolé.
les amis, dans votre vie actuellement. Et vous avez besoin de quitter cette situation-là de repli sur soi pour vous expandre et pour voir le jour, hein, pour aller voir ce qui se fait dehors, pour aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, pour vous créer des liens extérieurs, pour aller chercher un peu de joie, un peu de vie dans votre vie. Il y a vraiment une situation que vous devez quitter. Et je pense que cette situation-là, c'est le fait de rester seul. Parce que j'ai l'impression que ça vous pèse. La solitude peut-être vous a aidé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que ça vous a fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous rend insatisfait. Il vous manque un aspect dans votre vie qui est très important. C'est le contact avec les autres. Et ça, vous devez laisser cette situation-là qui vous a servi à un certain moment de votre vie, mais qui aujourd'hui ne vous convient plus. Le fait d'être seul, le fait d'être isolé, le fait de ne pas voir d'autres personnes, d'accord? Évidemment, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là, mais essayez d'adapter ce que je suis en train de vous dire à votre vie. Il y a peut-être des personnes que vous connaissez actuellement qui font partie de votre vie, mais qui ne vous apporte plus ce qui est essentiel pour vous. Vous savez, ce genre de relation qui n'est pas nécessairement une relation toxique, mais une relation dans laquelle il n'y a plus vraiment de profondeur. On sent que ces relations-là ne nous apportent plus grand-chose et on a envie d'avoir des relations beaucoup plus profondes. C'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Vous avez besoin de quelque chose de plus au niveau relationnel. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit de sortir de la solitude pour ceux que ça concerne. Mais pour ceux qui sont entourés de gens, qui voient des gens très souvent, très fréquemment, on peut sentir que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes autour de vous, vous sentiez seul malgré tout. Vous savez, même dans une relation amoureuse, on a l'impression parfois qu'on est avec quelqu'un physiquement, mais on est seul dans la relation de couple. Et il n'y a rien de pire que ça, à mon avis. Donc, on a besoin d'aller voir le monde, on a besoin d'aller faire des contacts avec les gens, de sortir de cette solitude ou de cet isolement, même si vous êtes entouré de plein de gens autour de vous, parce que maintenant, ça ne vous satisfait plus au niveau relationnel. Allons voir avec le petit Lenormand. Oh, on a l'anneau, hein? On a les poissons. Et, ben oui, regardez, exactement. Vous avez besoin de créer des liens avec plusieurs personnes. Sortir de la solitude, sortir de l'isolement, sortir des relations insatisfaisantes. Vous devez aller rencontrer d'autres personnes. Hein. Avec le soleil, c'est vraiment les liens qu'on crée avec d'autres personnes. L'amour universel, là, je dirais. C'est pas seulement une rencontre amoureuse, ça peut l'être, mais ça peut être aussi le fait de rencontrer des gens qui nous apportent quelque chose de bien dans notre vie. C'est de créer vraiment des liens avec plusieurs autres personnes. Voyez-vous? Donc, accepter les invitations. Regardez avec la roue de fortune, c'est ce qu'on vous dit. C'est d'accepter les opportunités, même dans le domaine relationnel. Donc, accepter les invitations de vos amis, de personnes inconnues aussi. Mais inconnues, faites attention. Mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Il y aura des occasions qui seront là pour vous de faire des rencontres. Si, par exemple, vous êtes invité à un événement, un mariage, un baptême, une réunion familiale, peu importe, acceptez cette semaine, acceptez les invitations parce que ça va vous permettre d'entrer en contact avec des personnes inconnues, des personnes qui vont peut-être vous apporter grandement dans votre vie si vous leur laissez la chance de se faire connaître de vous. Voilà. Alors, saisir les opportunités dans ce domaine-là également. Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. On a la carte Éternité, la carte Frère et la carte Sacrifice. OK. Voyez-vous les amis, ce que je comprends ici, très important, très beau message. Écoutez bien. Vous êtes probablement une personne ou des personnes qui avaient tendance à mettre les autres avant vous.
à prioriser les besoins des autres avant les vôtres. Ici, on vous dit que vous avez besoin de plus dans votre âme a besoin d'évoluer, votre âme a besoin de plus dans sa vie. Vous avez probablement passé des années à vous préoccuper des besoins des autres dans votre famille. On parle de frères ici, là, ça peut être frère, sœur, cousin, cousine, maman, papa, peu importe. Je parle des liens les liens familiaux, pardon, où vous vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres. Vous avez laissé passer vos enfants avant vous, laissé passer vos frères et sœurs avant vous, vos parents avant vous. Et vous avez eu tendance à étouffer un peu vos inspirations, vos aspirations, vos besoins. D'accord? Vous vous êtes beaucoup sacrifié. Et là, on vous dit, stop. Votre âme, elle a besoin de plus, elle a besoin de grandir, elle a besoin d'évoluer. Il faut commencer à vous prioriser, les amis. Ben oui, regardez dans le dos de deck. On a la carte racine, beaucoup de sacrifices par rapport à la famille, les amis. D'accord? Vous vous êtes beaucoup sacrifié pour la famille, pour les amis peut-être, pour les personnes en tout cas importantes pour vous. Et regardez juste derrière, on a la carte de la mort, de la transformation. Les choses doivent changer. Et la carte de l'âme, mutation, voyez-vous, elle doit... Et la carte même du silence. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est tout simplement que toute votre vie, vous vous êtes oublié pour les bénéfices de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on vous dit c'est sûrement par rapport à la famille, on vous dit de mettre un terme à ça. Aujourd'hui, il faut penser à vous. Aujourd'hui, il faut vous prioriser. D'accord? Pourquoi? Parce que votre âme a besoin de s'élever, elle a besoin de maturer, elle a besoin d'évoluer. Regardez la mutation. Elle a besoin de changement. Elle a besoin de travailler pour elle, pour son évolution personnelle. Votre âme a besoin de grandir. Et ça passe par un certain silence. Un silence personnel où on s'arrête pour réfléchir, pour faire une introspection, profonde, pour méditer. Mais peut-être le silence ici, je le vois beaucoup plus dans ce contexte, comme si on vous dit de faire une période de silence, une certaine coupure avec les personnes qui vous prennent beaucoup d'énergie. Je dis pas de couper les ponts avec la famille, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de couper les ponts en tant que tel, c'est seulement de faire une période de silence dans le sens où on met l'interrupteur à off, d'accord? Vous appuyez sur l'interrupteur à off. Je ne suis pas disponible en ce moment. Je dois prendre soin de moi, de mon âme, de mes besoins, d'accord? Voyez-vous ce que je vous dis? C'est une période de silence où vous pouvez toujours interagir avec les personnes qui vous sont chères, mais vous n'êtes plus disponible pour eux comme vous l'étiez auparavant. D'accord? Vous accordez le temps nécessaire aux gens autour de vous que vous aimez, mais vous priorisez. C'est vraiment le message que je ressens pour vous ici. Et ça, c'est important parce que n'oubliez pas que cette semaine, c'est une semaine propice au changement, propice au mouvement, propice à l'élévation, propice à de nouvelles rencontres, à une certaine évolution, à une certaine réussite aussi pour vous, d'accord? Donc ça, c'est très important. Et finalement, le défi de la semaine. On va aller voir le défi de la semaine. Quel est-il? Oh, ben voilà les amis, valet de bâton. Votre défi de la semaine, c'est vraiment le fait, je dirais encore une fois, de vous prioriser, d'écouter vos désirs profonds, de réaliser en fait, de commencer à réaliser vos aspirations propres, d'accord? Prenez un temps d'introspection pour savoir ce que vous désirez vraiment dans la vie. Pas ce que maman, papa désire, pas ce que les enfants désirent, pas ce que les frères et sœurs désirent, pas ce que le conjoint ou la conjointe désire. Vos propres aspirations, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Quel appel vous ressentez au plus profond de vous? D'accord? Parce qu'on vous l'a dit ici que vous avez tout ce qu'il faut, tous les outils en vous
pour réussir ce que vous voulez réussir dans votre vie. Donc, vraiment, priorisez-vous, priorisez vos propres aspirations, les amis. C'est vraiment le message, un message très puissant pour vous cette semaine. Donc, encore une fois, ce sont des prises de conscience. Vous n'allez pas tout changer cette semaine, hein, mais prenez le tirage comme une invitation à la réflexion à tout ce qui vous est dit aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment le tirage vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin de faire certaines prises de conscience, ont besoin d'entendre ces messages. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous invite également à voir en barre de description ce qui vous est proposé, les boutiques de bijoux, les tirages personnalisés, bon, peu importe. Vous allez voir dans la barre de description. Et puis, il y a plusieurs façons de soutenir cette chaîne. Donc, en partageant, en likant, en faisant des commentaires, en faisant des dons d'appréciation, en visitant les boutiques. Vous avez tout ça en barre de description. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Et d'ici ce temps-là, bien, prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Au revoir.